Bonjour les amis, bienvenue dans notre univers enchanté. Je suis super heureuse de vous retrouver pour de nouvelles aventures. J'imagine que cela va vous surprendre un peu puisque c'est une surprise. Enfin, j'espère que du moins ça sera d'une façon assez agréable puisque j'ai décidé de mon propre chef de vous offrir ces 12 vidéos. Donc 12 vidéos des énergies de l'année 2017 pour chacun des signes du zodiaque du coup. Donc voilà, c'est cadeau. J'espère que cela vous plaira, d'autant que vous étiez assez nombreux à demander des énergies pour chacun des signes, ce qui est un peu compliqué étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir le faire, mais du moins là, pour marquer le coup de l'année 2017 qui va arriver du coup sous peu, qui va d'ailleurs arriver même d'ici... voilà, qui est même peut-être déjà arrivé si vous regardez cette vidéo. Et ben voilà, pour marquer le coup, on va faire ces 12 vidéos, donc j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à nous le dire en dessous des vidéos tout simplement, et de mettre un petit pouce en l'air. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à venir nous suivre sur Facebook, c'est toujours agréable d'avoir des personnes pour discuter et pour échanger, voilà, pour discuter de tout ça. Et puis écoutez, je vais vous laisser avec les énergies de l'année 2017 pour votre signe du coup. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de l'année 2017, donc pour vous. J'ai décidé de faire ça en 4 cartes avec le tarot de Marseille et le Wisdom of the Oracle Cards. Voilà. Et je tirerai une dernière carte du défi des 100 jours, la fin, voilà. Je m'excuse pour ma voix qui est partie un peu, voilà. Mais je me dépêche histoire que vous ayez les vidéos le plus rapidement possible. Du coup, voilà, je fais ça pendant que je suis malade, voilà. Alors, pour vous, cette carte représente votre état d'esprit, donc pour l'année 2017. Cette carte représente le challenge et celle-là, le conseil à suivre. Cette petite carte représente la guidance de l'année. Alors c'est marrant, pour vous, j'ai des cartes qui... voilà, moi ça me parle, ça me touche parce que voilà, vous avez le diable en état d'esprit, ce qui me fait penser que vous réagissez avec l'ego en ce moment. Moi je le ressens vraiment comme ça. Il va falloir vous distancer de tout ça, vraiment, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très récurrent en fait en ce moment, c'est-à-dire que vous réagissez toujours de la même façon et vous n'arrivez pas à faire autrement. Vous n'y arrivez pas à faire, vous n'y arrivez pas, vraiment, vous n'avez pas les clés, vous ne savez pas comment faire. Et là, il va falloir trouver le pourquoi, le comment, etc. Il va vraiment falloir creuser pour comprendre pourquoi toujours certaines choses reviennent encore et toujours et toujours, vous voyez. Le diable, c'est vraiment cette énergie de dépendance, d'enchaînement à des choses qui sont néfastes pour vous et qui ne vous conviennent plus. Donc il va falloir... voilà, vous réagissez plutôt que d'agir, c'est-à-dire avec une prise de recul, avec conscience. Voilà, vous réagissez avec vos limitations, vos peurs, vos croyances erronées qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc là, il va falloir prendre du recul parce que voilà, vous ne pouvez plus, voilà, à un moment donné, il va falloir casser ce cycle. Et moi, je vois dans les deux autres cartes une idée de cycle, vous voyez. Au niveau de la fortune, voilà, on me parle dans le challenge que voilà, vous faites face à des choses qui reviennent encore et encore et encore et toujours. Ça retourne, voilà, vous tournez un peu en rond parce que vous réagissez toujours de la même façon et alors que là, il va falloir transmuter ça et faire différemment. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Va falloir trouver une autre solution. Voilà, on vous dit, trouvez une autre solution pour avancer. Parce que vous tournez en rond et que là, clairement, vous n'avez plus, voilà, vous ne pouvez plus passer à côté de certaines choses. Vous vous emprisonnez vous-même en fait. Donc là, c'est urgent, je pense, de changer de façon de faire, de changer de comportement. Vous aurez toute cette année 2017 pour avancer, pour éviter de retomber dans vos schémas précédents en fait. Voilà. D'ailleurs,
cette idée de je tourne en rond. Voilà. Cette idée-là, en fait, finalement, pour moi, la roue de la fortune, c'est un peu comme si on me disait, mais vous seul pouvez faire en sorte qu'elle tourne dans le bon sens, et non pas dans le sens inverse. Il n'y a que vous qui pouvez l'actionner d'une certaine façon pour provoquer un peu les choses, quoi. Provoquer les choses, provoquer ce changement. C'est vous-même qui pourrez poser les premiers pas, les premières intentions pour que vous vous libériez enfin des choses qui vous enchaînent. Donc ça peut être des habitudes, des comportements, des limitations, des croyances, des situations, des relations, peu importe. En fait, même des habitudes de vie du genre consommer des choses négatives, néfastes pour vous, manger plus sainement, faites plus de sport, enfin bref. Toutes les choses néfastes, essayez de transmuter pour que ça devienne quelque chose de bénéfique. Vous voyez, ça va être ça, votre gros challenge cette année. La lune, en fait, en conseil à suivre, me fait penser qu'il va falloir aller à la fois au plus profond de vous. Encore une fois, il y a cette idée de profondeur pour chercher, pour comprendre l'ego, en fait, pour le comprendre un peu mieux, et les émotions. Qu'est-ce qui vous traverse en fait, c'est une carte d'émotion, voilà, donc qu'est-ce qui vous traverse en ce moment, pourquoi vous avez telle émotion qui vient, voilà. Souvent par exemple, là je prends l'exemple de la colère, pour moi la colère c'est quelque chose qui est caché, c'est-à-dire que c'est une réaction qui vient parce qu'on s'est menti, parce qu'on n'a pas été honnête ni envers soi ni envers les autres. Vous voyez, on n'a pas été nous-mêmes à un moment donné, et donc on est à la fois en colère envers nous-mêmes et à la fois en colère auprès des autres. Vous voyez, pour moi la colère c'est juste une façade en fait. Il faut creuser plus loin. Quand vous vous sentez en colère, agressif, etc., c'est que vous réagissez. Et là, ça va être le petit déclic, hop, qu'est-ce qui se passe au fond de moi? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Et après, vous allez ressentir finalement l'émotion qui se cache derrière la colère, en fait. Et cette émotion-là, elle est super importante. Ça va être votre petit guide, en fait, pour comprendre, en fait, pourquoi. Voilà. Voilà, parce que le diable, ça nous parle quand même d'excès. Donc faites attention à vos émotions, faites attention à votre agressivité, à vos pensées, vos paroles, parce que tout se manifeste, tout est manifestation. Donc si vous vous dites du mal, eh ben, finalement vous allez créer ce mal dans le matériel. Donc faites attention à vos pensées et à ce que vous créez vraiment. Donc la lune, elle nous parle de chercher au plus profond de nous. Voilà, par exemple, moi je prends l'exemple de la colère parce que c'est l'exemple qui me vient le plus quand je vois qu'il y a des choses qui sont refoulées, c'est la colère. C'est parce que vous refoulez des choses et qu'il va falloir les comprendre. Et ensuite, la lune, ça nous parle du passé. Encore une fois, si vous refoulez des choses qui viennent du passé, qui n'ont pas été guéries, il va falloir revenir en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé et comprendre, et ensuite analyser pour apprendre les leçons et ne plus faire pareil en fait. Parce que si vous n'avez pas compris pourquoi vous avez vécu certaines choses parfois difficiles dans votre passé, vous allez le revivre pour le comprendre de nouveau, pour vraiment arriver jusqu'au terme du c'est bon, j'ai compris, je referai différemment, je ne ferai plus pareil, ou je ferai autrement. Voilà. Comprendre le pourquoi et vous faire évoluer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là encore il y a cette idée de cycle. Ça veut dire que tant que vous n'aurez pas coupé ce cycle, vous serez toujours dans cette énergie là. Donc coupez, bon certes il y a le temps, si vous n'avez pas compris quelque chose, une leçon, quelque chose, effectivement ça va revenir dans votre vie, mais ne prenez pas ça comme une tare, au contraire pensez ça comme une expérience qui va vous faire évoluer, parce que vous n'avez pas compris avant, parce que ce n'était peut-être pas forcément le temps, le bon moment, voilà. Mais là, comme je vous dis, il va falloir peut-être aussi provoquer ce changement intérieur. Voilà. Donc posez déjà les bonnes intentions pour 2017 et essayez de mieux comprendre les choses qui sont refoulées. Voilà. Pour éviter d'être dans l'excès comme le diable. Voilà. Et vous désenchaîner en fait pour éviter d'être dépendant de certaines choses. Parce que finalement, il y a quand même une idée de dépendance même dans nos colères, même dans nos fâcheuses habitudes. Il y a cette idée de dépendance parce que c'est ce qu'on connaît le mieux et c'est ce qui nous rassure le mieux finalement. Donc essayez de voir pour faire différemment. Voilà. Pour vous aider à ça, on a la carte Happy Happy qui me fait penser en fait que
qu'en fait il faut voir les choses positives même dans les choses qui sont négatives. Voilà. C'est-à-dire peut-être ne pas se focaliser toujours sur tout ce qui se passe qui est mauvais pour vous, qui est négatif, etc. Retrouver cette joie intérieure et cette joie extérieure, c'est-à-dire à la fois ne pas être perturbé par ce qui peut se passer à l'extérieur et garder ce côté gratitude à l'intérieur, et en même temps manifester cette gratitude intérieure vers l'extérieur pour que les choses ressemblent à ce qui vous êtes, en fait, pour que ça ressemble vraiment à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà. Donc là il y a ça, et après voilà, il y a toujours cette idée de rester conscient en fait de ce qui se passe autour de vous. Donc même les choses les plus petites, encore une fois je le répète, toutes les choses les plus petites peuvent émerveiller votre journée. Donc faites attention aux petites choses, ça peut toujours vous redonner du baume au cœur, et parfois ce sont des choses qu'on oublie, et peut-être que vous allez vous y raccrocher en fait pour justement passer au mieux toute cette étape en fait de j'arrête de tourner en rond et je provoque un peu ce changement intérieur, extérieur, pour me libérer de certaines choses qui me font du mal depuis pas mal d'années et que je veux arrêter. Voilà. Ça va vous redonner de la force en fait, de retrouver cette joie intérieure. Je vais donc tirer le défi. Et ben voilà, il y a 2 cartes qui sont tombées. Hop. Voilà, on a enraciné et âme. Donc on a je nourris mon âme de beauté, de créativité, de nature et d'amour, et je m'enracine telle une plante. Je m'inspire de la nature. Alors voilà, encore une fois il y a cette idée de cycle. Faites attention à au moment, à quel moment est-ce que c'est le plus propice pour justement évoluer et pour justement évoluer, ouais, tout simplement, voilà, et pour ensuite ancrer toutes les choses que vous souhaitez, voilà. Après il y a l'âme, encore une fois je vous ai dit, il va falloir creuser à l'intérieur de soi, c'est l'âme qui va vous donner les réponses, c'est pas l'ego. L'ego lui il va réagir, etc. Mais l'âme, elle sait pourquoi vous vivez des choses comme ça, etc. Donc là, il va falloir se reconnecter à votre âme. Donc là, encore une fois, c'est une année qui va être, je pense, très spirituelle pour à peu près tout le monde. Mais donc voilà, reconnectez-vous à votre âme et écoutez peut-être... Oui, en fait, l'ego, il va falloir l'écouter, c'est certain, puisque c'est lui qui va vous donner les clés. Mais ensuite, il va falloir chercher aussi dans l'âme en fait pour retrouver cette joie intérieure, etc. Parce que c'est pas l'ego qui va vous redonner cette joie intérieure, c'est vraiment l'âme, voilà, qui vous êtes vraiment. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Écoutez, je vous fais des bisous et je vous souhaite une très très belle année. Voilà, à bientôt.